Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de mars. Moi je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance mensuelle du mois d'avril. Donc cette guidance vous concerne si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux ou si votre signe lunaire est en Gémeaux. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc faites preuve de discernement. Si vous souhaitez par contre une guidance personnalisée, car vous avez des doutes, des questionnements et que vous souhaitez avoir des éclaircissements, des pistes de réflexion, eh bien contactez-moi soit via ma boîte mail, soit via mon compte Instagram afin de prendre rendez-vous et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Mais écoutez, si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti. On commence, mes amis Gémeaux, par un premier message ou un premier conseil pour vous pour ce mois d'avril. Allez. On vous dit un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Eh bien, mes amis Gémeaux, un moment de peine passager, eh bien oui, la vie est faite de haut, de bas, rien n'est linéaire, c'est sûr. Rassurez-vous, on vous dit que cette peine ne durera pas. Eh bien, je vous souhaite effectivement que les choses se passent au mieux pour vous, quoi qu'il se passe pour vous sur ce mois d'avril, mes amis Gémeaux. Allez, on va aller voir quelle va être votre énergie sur ce mois d'avril avec le Lycir Tarot. Il y en a trop. On a l'étoile. Mais je trouve que ça va très bien avec cette première carte, car l'étoile, eh bien, c'est l'espoir, c'est le souhait, effectivement, bien que les choses se passent bien. Donc là, vous allez être, mes amis Gémeaux, dans cette énergie de, eh bien, je vais faire en sorte de trouver ma place, je vais faire en sorte de trouver ma voie. Vous voyez ? Je vais garder confiance, je vais garder espoir. Vous allez être dans cette belle énergie. Donc vous voyez, quoi qu'il se passe ce mois-ci pour vous, mes amis Gémeaux, eh bien vous aurez cette belle énergie, eh bien de garder la foi en quelque sorte. Et grâce à ça, effectivement, eh bien vous allez effectivement mettre tout en œuvre pour pouvoir sortir de toute situation et trouver votre voie, votre destination. Très très belle énergie là pour vous, mes amis. Allez, on va continuer, on va aller voir d'une façon un peu plus générale ce qu'on nous dit pour vous. Regardez, première carte qui saute, la dispute. C'est peut-être ça le moment de peine passager. Peut-être qu'il va y avoir un désaccord avec quelqu'un et qui va effectivement, ça va vous peiner quoi. Alors, on a quoi? On a la carte de la grossesse, la carte de la fusion et en dos de deck, on a la carte du mariage. Donc là, effectivement, peut-être que certains d'entre vous, il va y avoir un désaccord avec une personne. Peut-être que vous allez vous disputer avec quelqu'un. Ça arrive tous les jours, même je dirais. Alors, peut-être pour certains, c'est par rapport à un projet que vous souhaitez voir se concrétiser ou quelque chose que vous êtes en train actuellement de couver, de peaufiner. Et eh bien effectivement, il y a peut-être des désaccords avec votre entourage ou avec la personne concernée. Alors si c'est au niveau professionnel, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec vos responsables ou avec vos collègues. Si c'est au niveau personnel, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec un membre de votre famille ou avec votre partenaire, vous voyez. Peut-être que pour certains, il y a ce souhait d'avoir un enfant et puis votre partenaire n'est peut-être pas forcément en accord, il n'est peut-être pas prêt actuellement pour ça. Vous voyez, il peut y avoir beaucoup de pistes par rapport à ça. En tout cas, là, ce qu'on nous dit, c'est que quoi qu'il en soit, regardez ces deux cartes, moi je trouve qu'elles sont magnifiques, parce qu'on parle de contrat, d'union et là on parle de fusion. Donc, là, ce que ça signifie, c'est qu'à un moment donné, vous allez trouver un accord. À un moment donné, vous allez être en accord. Vous voyez, pour moi, c'est un peu comme le yin et le yang, ça. À un moment donné, eh bien, ça va de nouveau fusionner. À un moment donné, eh bien, les deux parties vont être en accord et ça va permettre effectivement, eh bien, de signer un pacte, un contrat en fonction du domaine concerné. Donc,
c'est bien d'avoir toujours cet espoir, c'est bien justement d'avoir confiance et de souhaiter effectivement que les choses s'arrangent, puisque au final, comme vous le voyez, eh bien, c'est ce qui va se passer. Vous allez trouver un équilibre, vous voyez? On a la carte de la pensée également, de la fleur. On a la carte du rat. Et en dos de deck, on a l'escargot. Donc là, comme je vous disais, hein, vous allez trouver un accord, hein, vous allez trouver un équilibre. On a vraiment 3 cartes qui le disent. Donc quoi qu'il se passe au démarrage, sachez que ça va s'arranger. Soyez fidèle à vos pensées, à la carte de la pensée, donc tout ce que vous avez en tête, tout ce que vous imaginez, tout ce que vous souhaitez voir se concrétiser, eh bien soyez fidèle à ces pensées, et c'est ce qui va vous permettre justement eh bien, de trouver cet équilibre. Par contre, attention, il peut y avoir des personnes de votre entourage qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est un petit peu ça là qu'il est dit avec cette carte-là. Donc, soyez prudents, avancez à votre rythme, ne précipitez pas les choses, prenez le temps de faire les choses pour justement eh bien, passer les obstacles que vous allez rencontrer, quels qu'ils soient. Allez, on va aller voir avec le Béline ce qu'on nous dit de plus, mes amis Gémeaux. Hop là, le Béline, il a beaucoup trop de choses à dire. Il y a 4 cartes qui ont sauté. Alors, on a l'étoile de l'homme. On a l'union. Regardez, l'union avec la fusion. On a la carte du procès et en dos de deck, on a le bonheur. Donc là, c'est assez limpide, moi je trouve. L'étoile de l'homme, eh bien, si vous êtes un homme, ça vous représente, hein, ça veut dire que c'est quelque chose vraiment qui vous concerne. Si vous êtes une femme, ça peut vouloir dire qu'il y a peut-être un homme qui intervient dans cette histoire. Mais sinon, d'une façon beaucoup plus générale, la carte de l'homme, ça représente le côté yang, le côté masculin, c'est-à-dire toute l'énergie, toute la force que vous pouvez avoir. Vous voyez, ce côté de « j'entreprends les choses, je me mets en action », eh bien, je trouve qu'elle va parfaitement sur ces 2 cartes, car là on a la carte de la dispute et la carte du projet. Et bien justement on vous dit que pour pouvoir mettre à terme votre projet et pour pouvoir justement dépasser cette dispute, ça va être votre action, ça va être ce que vous allez mettre en place qui va être déterminant. C'est tout à fait ça. Et à partir du moment où vous allez vous mettre en route et que vous allez dire c'est bon là, je vais jusqu'au bout des choses, je vais me battre pour ça, je vais me mettre en action, eh bien vous allez trouver votre équilibre et vous allez trouver un accord, puisque vous voyez on a la fusion, on a l'union, et rappelez-vous on avait aussi la carte du mariage, du contrat, de l'association. Donc là il y a vraiment de très belles choses là qui arrivent pour vous. En tout cas, un déséquilibre, un désaccord qui sera réglé assez rapidement en quelque sorte, vous voyez. Alors quand je dis assez rapidement, attention, n'oubliez pas qu'on avait dit quand même qu'il fallait prendre le temps autant. Il fallait laisser faire les choses, qu'il ne fallait pas vouloir aller trop vite. Donc c'est vous faites les choses bien comme il faut et ensuite effectivement les choses vont se régler. Hein. Attention, hein. Je ne parle pas de précipitation, loin de là. Alors peut-être que pour certains c'est dans le domaine sentimental, hein, on avait déjà la grossesse, on a l'union, alors peut-être que ça concerne le domaine sentimental pour certains où effectivement il va pouvoir y avoir un rapprochement. Mais c'est quelque chose qui ne se fera pas sans difficulté. On a la carte du procès, donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir vous battre, il va falloir défendre vos idées. C'est pour ça qu'on avait la carte de la pensée. Parce que vous aurez quelqu'un peut-être en face de vous qui va essayer de vous dissuader, qui va essayer peut-être de vous empêcher de faire ce que vous souhaitez faire. En tout cas, qui n'aura pas forcément de bonnes intentions. Donc là, ce qu'on vous dit avec la carte du procès, c'est battez-vous pour vos idées, allez au bout. Ce sont 2 épées qu'on a sur cette carte, donc tranchez dans le vif si nécessaire, vous voyez.
l'utilisez pas pour aller planter l'autre, hein, c'est pas ça. C'est mais tranchez dans le vif, imposez-vous, c'est vraiment ça. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez pouvoir sortir grandi, vainqueur de ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le bonheur, on a les présents et derrière, on a la grâce. Donc, on a vraiment 3 magnifiques cartes qui suivent cette carte-là. Donc, ça veut simplement dire, à partir du moment où vous allez défendre vos idées, à partir du moment où vous allez vous battre pour vos convictions, eh bien, le reste va en découler et ce sera du méga positif pour vous. Suivez les signes aussi qui vont se présenter à vous. Hein. Soyez attentifs aux signes, aux synchronicités que vous allez rencontrer. Mais en tout cas, vous allez sortir victorieux et heureux. Et vous allez être vraiment satisfait de ce que vous aurez fait, de ce que vous aurez mis en place. Très très beau tirage, hein, mes amis Gémeaux. Donc vous voyez, hein, vous avez raison. Hein. Il va falloir... Non, j'aime pas ce terme-là. Il vous est recommandé de garder espoir, il vous est recommandé de suivre votre bonne étoile et effectivement, eh bien, en ayant cette attitude et cette énergie-là, eh bien, quoi que vous allez rencontrer qui va vous peiner, qui va vous rendre peut-être un peu triste dans certains cas ou parce que vous allez être blessé aussi peut-être dans certains cas, eh bien, vous arriverez à dépasser tout ça. Waouh, très très beau. Alors, on a la carte de la santé sur la carte de la grossesse. On a l'équilibre sur l'équilibre. Waouh! Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va vraiment se régler là, mes amis Gémeaux. Et on a la culpabilité. Et en dos de deck, on a la carte de la perte. Et derrière la perte, on a le lâcher prise. Alors, prenez soin de vous. Ça vous permettra de vous sentir bien, d'être en équilibre et de sortir peut-être d'une certaine culpabilité dans certains cas. Donc, si je reprends maintenant sur le général, le fait effectivement, eh bien, de cette dispute, de ce désaccord que vous allez avoir, ça va vous attrister, ça va vous peiner, ça va jouer peut-être un petit peu sur votre morale. Hein. C'est ça que ça signifie avec cette carte de la santé. C'est pour ça qu'on vous dit de vous battre, pour pouvoir sortir de là. Et effectivement, à partir du moment où vous allez vous battre, eh bien, vous allez retrouver un équilibre à tout point de vue, même au niveau de votre morale, même au niveau de votre santé, vous voyez. On l'a 2 fois l'équilibre. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez récupérer à partir du moment où vous allez vous battre, que vous allez vous défendre et que vous allez arrêter de culpabiliser parce que vous avez quelqu'un qui va essayer de vous culpabiliser, vous voyez. Et à un moment donné, vous allez vous poser des questions. Eh bien non, battez-vous pour vos idées, rappelez-vous, sortez de cette culpabilité, lâchez, on en a 2 là qui disent un peu la même chose, lâchez ce qui ne vous convient plus, ça vous permettra de vous sentir plus léger, de vous sentir mieux et de pouvoir justement repartir sur quelque chose de positif. Et c'est ce qu'on vous dit avec ces cartes de l'équilibre, vous allez retrouver cet équilibre, vous allez vous sentir mieux à partir du moment où vous allez décider eh bien, de laisser tomber tout ce qui ne vous convient plus, peut-être de vous détacher de certaines personnes qui ne sont pas positives dans votre vie actuellement, ça peut être ça, peut-être de lâcher certaines idées aussi, certaines pensées que vous avez, vous changer d'orientation, etc. Donc voyez en fonction hein, du domaine concerné, mais en tout cas, quoi qu'il se passe au démarrage, ça va se terminer de façon positive pour vous à partir du moment, rappelez-vous, hein, que vous allez vous battre pour vos idées et que vous allez faire ce qu'il faut, que vous allez entreprendre ce qu'il faut. Waouh! Alors, au niveau professionnel, on nous parle de changement de voie et de l'architecte. Et en dos de deck, on a la superficialité. Donc là, le message pour moi, il est très clair. Il est recommandé pour certains, effectivement, eh bien, de voir ce qui se passe ailleurs, en quelque sorte, c'est ça. C'est-à-dire, soit vous êtes actuellement sans emploi, et il est intéressant maintenant eh bien, de vous mettre en marche, puisqu'on a la carte de l'architecte. L'architecte, c'est celui qui bâtit, c'est celui qui construit. Et avec la carte en dos de deck de la superficialité, là, on vous dit quoi? On vous dit, mettez-vous en route. C'est tout à fait ça. C'est que
Maintenant, ça suffit de dire oui, je vais faire ci, je vais faire ça et de ne pas entreprendre. Entreprenez les choses, commencez à vouloir bâtir ce que vous souhaitez, votre avenir. Et éventuellement, eh bien, ça veut dire pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il est temps effectivement maintenant de changer votre façon de faire votre recherche d'emploi, par exemple. Ou ça veut dire peut-être si vous ne trouvez pas, que ça fait un petit moment, il sera peut-être judicieux de regarder peut-être dans une autre voie. Si vous êtes en poste, soit certains, vous avez envie de vous mettre à votre compte, et à ce moment-là, effectivement, eh bien, voyez comment vous orienter dans cette direction. Mais pour ça, ça ne se fera pas tout seul. Il va falloir bosser, il va falloir vraiment vous y mettre, vous ancrer, j'allais dire, mais dans la matière, faire en sorte de concrétiser les choses. Si vous ne souhaitez pas vous mettre à votre compte, peut-être que certains, vous avez dans l'optique de changer d'orientation professionnelle, de changer d'entreprise, de changer simplement peut-être pour d'autres juste votre façon de travailler, votre façon de vous organiser au travail. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit en fait la direction que vous souhaitez prendre professionnellement, ces deux cartes-là, moi je trouve qu'elles se complètent parfaitement puisque on vous dit il va falloir vraiment mettre les choses en route et ensuite il va falloir les concrétiser dans la matière. C'est complètement ça. Donc, entreprenez, soyez entreprenant et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, eh bien, vous arriverez à construire quelque chose et n'oubliez pas à trouver votre équilibre. Très très belle chose là, au niveau professionnel, hein, mes amis Gémeaux. Allez, on va aller regarder au niveau sentimental ce qu'on nous dit. On a la carte de l'emprise, la carte des nouvelles en dos de deck. Ça, c'est avec l'oracle Amour à mort. Et là, avec l'oracle Union sacrée, on va aller regarder ce qu'on nous dit en complément. On nous parle de l'orage. Et en dos de deck, on a la direction. Donc là, moi, ce que je ressens tout de suite en voyant cette carte, c'est que effectivement il y a de l'orage dans l'air et elle me fait penser vraiment à cette carte-là, hein, la carte de la dispute. Donc si vous êtes en couple, peut-être qu'actuellement, il y a peut-être une crise dans le couple, hein, il y a peut-être des disputes régulièrement, des désaccords, hein, ce genre de choses. Et par rapport peut-être à la place que vous avez dans le couple, hein, c'est comme ça moi que je le ressens. C'est-à-dire que peut-être qu'actuellement vous avez l'impression que vous n'êtes pas maître de votre vie, pas maître de ce qui se passe dans le couple et que c'est toujours l'autre qui dirige. Moi c'est un petit peu comme ça que je le ressens et ce qui crée actuellement effectivement eh bien, des désaccords parce que c'est une situation que vous ne voulez plus et que vous ne supportez plus peut-être même pour certains. Et là avec les cartes qu'on a en dos de deck, hop, je les mets à côté. On nous dit que eh bien, il serait intéressant effectivement de communiquer avec votre partenaire. C'est tout à fait ça. Hein. Vous voyez, on a la plume, on a l'encrier. À un moment donné, il serait intéressant de mettre vraiment des mots. Il serait vraiment intéressant de discuter avec votre partenaire pour justement pouvoir prendre une décision, pour pouvoir prendre une nouvelle direction. Hein, c'est tout à fait ça. Les cartes, elles sont vraiment limpides et complètement cohérentes. Donc, voyez comment ça vous parle. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un du passé qui avait peut-être une influence sur vous, une emprise sur vous. Et c'est quelque chose là qui vous... comment dire, vous voyez mon poing là qui se serre, ça vous fait un truc à l'intérieur là et vous avez juste une seule envie là, c'est d'exploser, vous voyez, comme quand l'orage il éclate quoi, c'est ça. Et bien là le conseil c'est prenez une décision. Est-ce que vous reprenez contact avec, est-ce que vous ne reprenez pas contact avec, vous voyez, ça peut être ça. Sinon, pour d'autres encore, ça peut être effectivement, actuellement, vous êtes encore dans une espèce de colère intérieure, de rage intérieure par rapport à une situation que vous avez vécue par le passé.
parce que justement vous étiez dans ce type de situation où vous n'étiez pas forcément maître de votre vie et que vous n'avez pas réussi ou pas pu à prendre le dessus ou à vous détacher de ça. Et bien là, il est conseillé en fait de mettre des mots là-dessus, vous voyez. Soit écrivez, soit parlez-en, mais en tout cas de mettre des mots là-dessus, ça va vous permettre justement peut-être bien de vous libérer et de pouvoir à un moment donné repartir dans une nouvelle direction. Ça va vous permettre de trouver un équilibre, de retrouver une harmonie avec vous-même. Vous voyez, on avait cette magnifique carte là de la fusion avec le yin et le yang, comme je disais, qui se rassemblent. Eh bien, le fait de mettre des mots sur ce que vous avez vécu, ça va vous permettre à un moment donné de retrouver une harmonie avec vous-même parce que ça va vous libérer, vous allez vous sentir mieux et du coup, vous allez à un moment donné, si vous étiez à cet endroit-là, à la croisée des chemins, vous allez pouvoir décider de prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction. Voyez comment ça vous parle, mes amis Gémeaux. Je vous laisse méditer là-dessus et on va aller regarder quel est le message, ou en tout cas quel animal a quel message à vous transmettre sur ce mois d'avril. La carte à sauter, je la ramasse tout de suite et je reviens. Il s'agit du paon. Il est beau, il est majestueux ce paon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve magnifique. Le paon vous dit « Offre au monde la beauté de ton âme, c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à l'humanité. » Lorsque le paon vous apparaît, c'est souvent de façon soudaine pour vous montrer la beauté. Elle est devant vos yeux, incontournable. Il vous invite à regarder le monde avec les yeux de l'amour et la puissance du cœur. Il vous rappelle que le beau est partout et qu'il ne tient qu'à vous de l'incarner à travers votre parole, vos gestes et l'élégance de vos actes. L'œil que vous ouvre le paon est celui de l'intuition, de l'authenticité et de la vision pure. Il vous invite à ouvrir les yeux ou à les fermer pour mieux voir. Très très beau message du paon là, mes amis Gémeaux. Il vous invite, le paon, à voir la beauté que vous avez à l'intérieur de vous, à la beauté du monde qui vous entoure, afin justement de profiter pleinement de tout ce qu'il y a de beau en vous et autour de vous, et de pouvoir effectivement trouver un équilibre, une harmonie, une osmose, une symbiose avec vous-même ou avec les autres. Très très beau message. On va regarder quel est le message de vos anges pour terminer ce tirage. Allez, hop. On a nouveau partenaire. Vos anges vous disent, une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Eh bien là, je crois que vos anges vous disent que vous allez rencontrer de nouvelles personnes sur ce mois d'avril. Et que cette personne, elle aura certainement une importance sur ce mois d'avril. Donc, laissez faire les choses, laissez venir les choses. Rappelez-vous tout à l'heure, on avait le bonheur, on avait les présents, les petits cadeaux que vos anges sèment sur votre route. On avait la grâce. Donc c'est peut-être ça en fait. Alors quand on parle de petits cadeaux des anges, on pense souvent à des plumes, on pense souvent à des synchronicités. Quand vous allumez la radio, vous entendez toujours la même chanson, par exemple, ce genre de choses. Eh bien peut-être que ce mois-ci, pour vous, ça va être une belle rencontre. Alors ça peut être sentimental, comme ça peut être professionnel, comme ça peut être amical. Mais en tout cas, voilà. Donc, ouvrez grand les yeux. Rappelez-vous le paon qui vous disait, ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur. Eh bien, faites-le et puis voyez ce qui arrive à vous. Mettez-moi en commentaire ce qui se passe pour vous ce mois-ci, mes amis Gémeaux. Ça sera intéressant pour moi de voir un petit peu comment ça se passe, quelles sont les rencontres que vous allez faire, qu'est-ce qui va se passer pour vous, comment vous allez retrouver cet équilibre. Ce sera un réel plaisir de vous lire. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt.